Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog et aussi dans un nouveau décor, même si avec ce plan là vous ne vous en rendez pas forcément compte, mais vous le verrez au fil de la vidéo, parce que cette semaine ma petite sœur est en vacances et elle m'a gentiment proposé de me laisser squatter son appart. Et son appart est tellement beau et tellement parfait que j'ai accepté tout de suite, ne serait-ce que parce que j'ai pas mal de choses à faire. Il y a des deadlines, des choses sur lesquelles il faut que je me concentre absolument cette semaine, et donc je me suis dit que d'avoir l'appartement pour moi toute seule et d'être un petit peu tranquille allait me forcer à me concentrer, et donc potentiellement je pourrais un petit peu plus avancer. Et je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais en profiter pour vlogger et vous montrer un petit peu le super décor pendant lequel je vais être pendant 10 jours à peu près. Alors on est lundi, on est le 31 juillet, il est 15h15. Aujourd'hui c'est le premier jour du challenge organisé par Alex Booking en Prada, celui pour lequel vous avez vu ma palle la semaine dernière. Et du coup ça fera partie de ce vlog. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée de mes lectures sur ces 10 jours. Je ne me fixe pas d'objectif de lecture, cette fois il n'y a pas de challenge, 7 jours, 7 livres, 24 heures, readathon, ce genre de choses, pas du tout. Je ne vais pas me mettre la pression pour lire ou pour quoi que ce soit. J'ai des priorités. Cette semaine il faut absolument que je boucle toutes les dernières corrections de mon manuscrit Witches Burn pour pouvoir l'envoyer à certaines maisons d'édition. Je dois aussi tourner une vidéo pour présenter le livre pour le speed editing auquel j'ai participé. Donc ça c'est les grosses priorités de la semaine. Au passage j'aimerais retourner des vidéos puisque chez mes parents je ne peux pas vraiment en ce moment. Je dois aussi prendre des photos, mais vraiment juste parce que c'est tellement beau que je vais en profiter pour prendre les plus belles photos pour mon compte Bookstar. J'ai aussi des tâches administratives à faire, mais ça je vous les épargnerai. Et j'aimerais prendre le temps de dessiner cette semaine puisque ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et que voilà, cet environnement me donne envie de prendre du temps pour me poser, pour exprimer ma créativité. Je vous montrerai un petit peu plus tard pourquoi est-ce que ma créativité est boostée ici. C'est l'environnement, c'est cet endroit. Je voudrais aussi cette semaine écrire un certain nombre d'articles pour mon blog. En gros, ce que j'aimerais c'est que une fois que je serai partie de chez ma petite sœur, j'aimerais avoir fini donc complètement mon manuscrit Witches Burn et l'avoir envoyé aux quelques maisons d'édition que j'ai présélectionnées. Donc j'aimerais avoir aussi plusieurs vidéos tournées pour le mois d'août, potentiellement une ou deux pour septembre qui n'ont pas besoin d'être dans un certain ordre ou à une certaine période, je me comprends. J'aimerais avoir toutes les photos pour le mois d'août et j'aimerais en avoir aussi certaines pour septembre pour voir comment ça, à les retoucher, à les travailler, etc. Et au passage, eh bien, j'aimerais lire un maximum parce que je suis passée par une sorte de panne de lecture bizarre où j'avais pas du tout envie de lire, où il n'y a rien qui me faisait envie. Tout d'un coup je dévorais un bouquin et puis ensuite pendant une semaine je lisais à nouveau rien du tout. Donc voilà, j'ai envie de pouvoir reprendre la lecture un peu plus régulièrement et avec un petit peu plus de plaisir. Bref, j'aimerais me débarrasser un petit peu de cette panne de lecture bizarre. Donc voilà le programme pour cette semaine 10 jours. Je ne sais pas exactement sur combien de jours je vais vlogger. On verra bien, j'espère ne pas oublier la caméra trop souvent puisque vous n'imaginez pas le nombre de vlogs que j'ai commencé que vous n'avez jamais vu parce que j'ai fini par les oublier. Cette semaine j'ai aussi, des rendez-vous médicaux comme d'habitude, mais j'ai aussi prévu de voir Marie Agapé 2 fois dans la semaine. On va essayer de tourner quelques reels ensemble, je pense. Et puis je crois que c'est tout. Et c'est déjà pas mal, je trouve que ça correspond plutôt bien à mon rythme au niveau vie sociale. Donc voilà pour cette petite introduction de vlog. Donc là il est, comme je disais, 15h20, donc je suis en retard pour mon rendez-vous. Il faut que je file.
mardi, il est 18h30 et j'ai pas arrêté de bouger toute la journée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez mes parents parce que j'avais des trucs à récupérer. Je suis allée faire des courses encore, je suis allée à la bibliothèque et je suis allée à un rendez-vous médical et donc je n'ai pas arrêté de la journée. Il est 18h30 et je n'ai encore absolument rien fait de ma to-do list. Donc les livres que j'ai pris à la bibliothèque, je ne vous les montre pas parce que vous les aurez vus dans ma pile à lire de la balle en déroute du challenge, parce que je tourne tout dans le désordre évidemment. Donc ça sert à rien que je vous les remontre, vous les avez déjà vus. Hier vous avez vu aussi que j'ai commencé Se le dire enfin de Agnès Ledig. J'en suis à 45 pages et pour le moment on met en place le décor et je sais que je vais aimer le décor puisque en gros on va suivre un personnage, un homme d'une 50aine d'années qui sur le quai de la gare abandonne sa femme. Bon, ça fait pas envie, mais il abandonne sa femme et il monte dans un bus pour aller au fin fond de la forêt de Brocéliande avec une femme, une autrice anglaise qu'il ne connaît pas mais avec qui il a échangé juste quelques mots et il la suit, il va avec elle au fond de la forêt de Brocéliande pour chercher des réponses. Et voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. J'ai l'impression qu'il va y avoir pas mal de personnages et d'histoires qui vont se mêler et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, voir voilà, ces destins se mêler, les questions des uns répondre aux questions des autres, etc. Donc j'ai hâte de poursuivre cette lecture, c'était vraiment très agréable de le commencer hier soir. Dans le bus et dans la salle d'attente, j'ai aussi commencé le tome 7 du Sorceleur, donc la Dame du Lac. Je suis pressée de finir cette saga. J'avoue que je suis plus aussi à fond que dans les premiers parce que comme je vous en ai déjà parlé, le 4 m'avait vachement pas plu et depuis j'ai un petit peu... Voilà, il y a certaines choses, il y a certains éléments, certains aspects, notamment le traitement du personnage de Ciri avec lesquels j'ai du mal, donc je continue parce que l'histoire m'intéresse et que je veux savoir comment ça va se finir, mais voilà, ce sera pas ma saga préférée clairement. Pour autant je veux la finir, je veux la continuer, donc il me reste le tome 7 et ensuite il y a un tome hors série ou quelque chose comme ça, le tome 8, je n'ai pas le nom mais il me semble que c'est un hors série. Donc j'ai bientôt fini cette saga, mais là je viens tout juste de commencer, je n'ai lu qu'un seul chapitre de La Dame du Lac, donc on verra ce que ça donne. Ce soir je vais essayer de rattraper un petit peu mon retard. Je ne pense pas pouvoir tourner les vidéos que j'avais prévu de tourner ce soir parce que là je vais manger dans pas longtemps et ensuite je pense qu'il fera peut-être un petit peu trop sombre pour ça. Donc je garderai ça pour demain soir. Il faudra absolument que tout soit en place pour quand je rentre de mon rendez-vous. Mais pour ce soir donc j'ai d'autres trucs à faire, je dois travailler sur le blog, je dois écrire, je dois voilà, boucler mes corrections, écrire le script de la vidéo que je veux envoyer pour le speed editing. Donc gros programme, beaucoup de choses à faire et il va falloir que je me bouge un peu parce que en fait aujourd'hui je n'ai pas du tout avancé comme prévu. Bon, c'était indépendamment de ma volonté parce que j'avais beaucoup de choses à faire, beaucoup d'autres choses à faire, mais il faut que je me rattrape ce soir. Donc je ne me distrais pas avec des séries ou YouTube ou quoi que ce soit, que j'arrive à rester concentrée. Et je me dis que je me récompenserai avec de la lecture si j'ai bien avancé. Donc voilà, là je vais me faire à manger et puis voilà, rien de passionnant.
Ça fait une éternité que j'ai pas pris la caméra et que je vous ai pas fait un update sur ce vlog. Parce que je suis pas très douée pour les vlogs, j'ai tendance à oublier. Et aussi parce que j'ai été très occupée. Et je suis aussi tombée malade. Vous l'entendez sûrement à ma voix. Mais j'ai une rhinopharyngite, une angine, et c'est en train de descendre dans le larynx, donc je suis en train de me choper une bronchite au passage. Parfait. Bon, en vrai, je suis allée voir le médecin et j'ai un traitement, donc ça va un petit peu mieux. Mais voilà, c'est pas le top de la forme, et j'étais censée tourner 2 vidéos depuis plusieurs jours et j'arrête pas de repousser parce que j'attendais que ma voix revienne un petit peu. Donc idéalement j'aimerais bien les filmer aujourd'hui. Mais on verra, sachant qu'on est mercredi, donc ça fait déjà plus d'une semaine que j'ai commencé ce vlog. Et je ne vous ai pas tenu au courant de ce que j'ai fait. Ce jour-là j'ai tourné mon pitch vidéo et je l'ai envoyé pour le speed editing. Donc une fois que ça a été fait, j'ai pu respirer un petit peu, même si je voulais modifier quelques petits détails encore sur mon manuscrit. Donc j'ai passé les 2 jours suivants dessus. Depuis je l'ai envoyé à une autre maison d'édition et là aujourd'hui je dois l'envoyer au concours Rajo et à une autre maison d'édition encore. Donc voilà le programme, mais le manuscrit en lui-même est complètement prêt normalement. Si je m'écoutais, je le modifierais encore hein, parce que pour moi c'est jamais terminé, mais voilà, j'ai décidé de mettre le haut là et d'arrêter de tout modifier encore. Il y a toujours des corrections, mais je me dis qu'il est prêt quand même à aller voir un éditeur. Mercredi, j'ai passé la journée avec Marie Agapé, enfin au moins l'après-midi, et on est allé au parc de la Tête d'Or pour faire des photos. Parce que j'ai besoin de refaire un stock de photos, parce que je n'avais plus grand chose, et on a fait des super belles photos que j'ai vraiment adorées. Donc hâte que vous les voyez sur mon compte Insta. Ensuite bon, j'ai dû partir un peu tôt parce que j'avais un autre rendez-vous médical. Jeudi, j'ai encore passé la journée avec Marie Agapé, mais cette fois je suis allée chez elle. On a encore fait des photos et j'ai travaillé sur mon manuscrit avec elle à ce moment-là. Et j'ai rencontré son petit chat, il est trop mignon, il a un petit chaton beaucoup trop chou. Et c'est pas grave si je suis allergique. Vendredi, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Ah oui, si je suis retournée chez mes parents parce que ma petite soeur rentrait pour juste une nuit. J'y suis retournée, donc je suis revenue samedi. Samedi soir, j'ai commencé à me sentir malade. Et dimanche, je me suis réveillée avec un énorme mal de gorge et un énorme mal de crâne et tout ce qui allait avec. Donc ma journée de dimanche a été très chill. Je n'ai pas fait énormément, j'ai surtout bouquiné. J'ai regardé quelques épisodes de Heartstopper. Et voilà, mais voilà, dimanche a été une journée assez chill. Lundi, j'ai pas mal bossé, donc j'ai passé une bonne partie de ma journée sur l'ordi. Mardi, j'avais des rendez-vous. Alors mardi, j'avais pas été chez moi de toute la journée puisque j'avais un rendez-vous médical le matin. Ensuite, j'ai dû passer chez mes parents. Et comme le rendez-vous a eu 1h30 de retard, je suis passée chez mes parents assez tard. Après quoi, j'ai rejoint Laure de la chaîne Enluminée avec qui on allait se faire un petit coworking dans un petit café vegan de Lyon qui s'appelle Zoe Café. Et après ça, du coup, je suis allée voir mon médecin pour pouvoir avoir un traitement. Parce que voilà, comme ça s'arrangeait pas forcément tout seul, j'ai pris un rendez-vous en urgence. Donc je l'ai vu hier soir, donc oui, puisque mardi c'était hier. Et hier du coup j'ai fini Heartstopper. Oh cette série elle est tellement magnifique. Donc j'ai fini la saison 2, parce que j'avais déjà vu la saison 1 au moment de sa sortie. Je n'ai pas du tout lu les livres, j'avais suivi qu'ils étaient sortis en graphique, etc. Mais sur le coup j'étais pas forcément plus intéressée que ça. Probablement parce qu'il y avait trop de hype autour. Donc voilà, je les avais pas du tout lus, je ne les ai toujours pas lus. Mais du coup, je pense que j'aimerais me les procurer un jour parce que j'adore la série. Il paraît que c'est assez proche et vraiment cette série, c'est une série doudou qui fait tellement de bien. C'est le genre de série où on sait de toute façon que ça va forcément bien se finir. Et des fois, c'est tout ce qu'on veut, cet optimisme de savoir que ça va bien se finir. Et que bon, même s'il y a des petits bémols et des moments où on a un peu mal pour les personnages, on sait que ça va s'arranger et franchement ça fait juste du bien. Et sinon aujourd'hui, donc on est mercredi, il est midi et quelques, je vais pas tarder à manger, mais aujourd'hui j'ai décidé de me faire une journée sans réseaux sociaux et de me faire une journée lecture. Alors je suis quand même sortie ce matin puisqu'il fallait que je passe à la pharmacie et j'en ai profité pour acheter un petit cadeau à ma petite soeur pour la remercier de m'avoir laissé son appart pendant toute la semaine, sachant que ça m'a vraiment fait du bien, que j'ai pu avancer dans pas mal de choses et que voilà, ça me fait un changement qui me fait vraiment du bien et donc voilà, juste pour la remercier, je lui ai pris un petit cadeau. Donc je suis sortie ce matin, mais là je ne ressors plus de la journée, je vais pas tarder à manger
Et après je ne vais faire que bouquiner jusqu'à 17h, 17h30 où j'aimerais bien filmer les 2 vidéos que je dois filmer. Et après à nouveau juste lecture, voilà. Sinon pendant cette semaine j'ai quand même lu, parce que je vous ai décrit un peu le reste de ce que j'ai fait. J'ai quand même lu cette semaine, j'ai quand même avancé dans mes lectures puisque j'ai lu 3 mangas et j'ai fini un roman. Et j'en ai 2 autres en cours. Donc en manga, j'ai lu le tome 2 de Magus of the Library de Mitsu Izumi. Donc j'ai lu le premier tome chez Laure il y a quelques semaines. Et là j'ai emprunté le tome 2 à Marie Agapé. Et j'aime toujours autant, donc on suit un jeune homme qui décide de devenir Kahuna, donc de travailler dans la plus grande bibliothèque de son pays et de prendre soin des livres. Et donc il va passer à un concours pour devenir Kahuna. Et c'est vraiment super mignon, c'est beau, il y a des belles valeurs. Et j'aime beaucoup le dessin et les différents thèmes qui sont abordés, donc vraiment le thème de la différence est très, très souvent abordé sur ces 2 premiers tomes. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime la façon dont c'est traité. Donc vraiment, cette série, je pense que je vais me la procurer pour l'avoir dans ma bibliothèque quand je pourrai, quand j'aurai une bibliothèque. Mais pour le moment, je vais continuer de les emprunter pour pouvoir les avancer parce que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai aussi emprunté à Marie Agapé La Petite Faiseuse de Livres. Donc le scénario est de Miya Kazuki, les dessins manga de Suzuka et le design des caractères de Yushi Ina. Et dans ce manga, on va suivre une femme qui est passionnée de livres, sa vie tourne autour de livres, elle n'aime que ça. Et elle meurt écrasée sous sa bibliothèque. Elle se retrouve à être réincarnée dans le corps d'une petite fille qui doit avoir 7 ans, 5-6 ans, je sais pas exactement, j'arrive pas à déterminer parce qu'il y a des moments où on dirait qu'elle a 3 ans et des moments où elle a plus 7 ans, je ne sais pas. Donc elle se retrouve réincarnée dans le corps d'une petite fille, mais dans un monde différent où elle ne trouve pas de livre. Voilà, et donc elle va décider de se fabriquer un livre elle-même. Et du coup, j'ai beaucoup moins accroché à celui-ci parce que j'ai du mal avec le caractère du personnage principal. Déjà, la notion d'avoir une adulte qui, je pense, devait avoir la trentaine, qui se retrouve dans le corps d'une fillette, c'est un peu... voilà, il y a un gros décalage. Et à côté de ça, il y a un côté... le personnage principal a un côté très très égoïste, puisque on nous laisse entendre que déjà en tant qu'adulte, il n'y a que les livres qui l'intéressaient et c'est tout. Mais aussi, quand elle se retrouve dans le corps de cette fillette, son seul but c'est de fabriquer un livre. Et elle va tout faire pour y arriver, sauf que elle va vraiment blesser les gens autour d'elle au passage, enfin, en tout cas ne pas tenir compte des difficultés et de ce que ça leur impose à eux. Et voilà, si c'était une fillette pour de vrai, ça me dérangerait pas, mais en fait, c'est une adulte à la base. Donc voilà, je suis pas ultra fan. J'ai pas trop accroché en fait sur ce premier tome. On verra si je continue pour la suite, mais je ne suis pas sûre. J'ai tellement d'autres livres qui me font envie que je ne pense pas poursuivre ce manga. Ensuite, j'ai lu Minuscule de Takuto Kashiki. J'ai lu le tome 1, donc j'ai emprunté à la bibliothèque. J'ai les 3 premiers là, donc je vais certainement lire le 2 et le 3 dans la journée. Parce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout mignon. On va suivre 2 personnages qui vivent ensemble. Et on a des petits morceaux de leur vie, en fait, c'est vraiment des tranches de vie toutes mignonnes. Voilà, elles vont faire certaines choses, elles vont faire des rencontres, on va voir comment leur monde fonctionne, voilà. Donc. Et elles sont absolument minuscules, elles vivent dans la forêt, elles sont toutes petites, on le voit par rapport aux autres animaux. Et c'est juste beaucoup trop mignon et surtout sans pression, sans... Voilà, elles vivent leur vie et on suit des étapes, des petits moments de leur vie sans que ce soit des choses absolument cruciales ou absolument des épreuves à passer, etc. Non, c'est juste des petits moments de leur quotidien et je trouve ça très très agréable. C'est vraiment très mignon, donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, j'ai lu Se le dire enfin de Agnès Ledig, suivi de Compter les couleurs. Donc je me suis fait une grosse soirée lecture avec celui-ci, puisque je l'ai fini... je pense qu'il devait être 1h30 ou 2h du matin parce que je n'arrivais pas à le lâcher. Alors du coup j'ai eu un petit peu de mal à lire la nouvelle Compter les couleurs parce que, alors pas parce que ça m'intéressait plus, mais parce que je commençais à être vraiment très fatiguée, j'avais les yeux qui se fermaient tout seuls. C'est une histoire où on va avoir plein de personnages différents que l'on va suivre, qui vont se croiser et qui vont, en fait on va suivre leurs différentes histoires et la manière dont ça se mêle et la manière dont ils vont s'aider les uns les autres, comment... Tout part de Edward qui rencontre Suzanne, donc une romancière britannique qui part écrire dans la forêt de Brocéliande. Il la rencontre sur les quais d'une gare et décide de la suivre en laissant sa femme monter dans le train toute seule sans lui.
Et en fait, on voit qu'il se pose énormément de questions, qu'il n'est pas heureux dans sa vie, et il découvre en même temps que nous que en fait c'est quelqu'un d'hypersensible, et cette sensibilité va se développer et se réouvrir au contact des personnes qu'il va rencontrer là-bas et au contact de la forêt. Et j'ai vraiment adoré en fait suivre toutes les histoires de tous les personnages. C'est pas juste Edouard qu'on suit, mais vraiment tous les personnages autour. Edouard est un personnage qui a 50 ans, ce qui est pas forcément ce qu'on lit le plus comme personnage honnêtement, mais j'ai adoré en fait avoir ce point de vue, de se dire que même à 50 ans on peut remettre entièrement sa vie en question, avoir l'impression qu'on a encore rien compris et qu'on est passé à côté de sa vie, et en fait décider de se donner une nouvelle chance et de réapprendre à vivre différemment et de réaliser ses rêves quel que soit son âge en fait. Et j'ai adoré voir tout ce questionnement, ce cheminement à travers ce personnage, mais aussi les liens avec les autres personnages qui ont tous leurs propres problématiques et leurs propres problèmes dans leur vie, et leurs propres liens qui se tissent ou qui se défont, et voilà. Une très belle histoire. J'adore Agnès Leudig. Je pense que j'ai eu un coup de cœur pour absolument tous ces livres que j'ai lus. Je pense que c'est le premier qui ne m'a pas fait m'écrouler en larmes à un moment donné. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu des émotions fortes tout au long de la lecture. Ou juste des émotions en fait. Des émotions douces, des émotions fortes, des émotions tempérées. Mais en tout cas, j'ai beaucoup ressenti au fil de cette lecture. Et j'ai vraiment adoré. Je veux pas vous en dire trop pour pas spoiler. Il y a de nombreux thèmes qui sont abordés dedans et tout est fait de manière extrêmement juste, extrêmement belle, et j'aime beaucoup. Et ça me donne envie d'aller vivre dans la forêt de Brocéliande. Sinon pour mes lectures en cours, j'avance doucement sur ma liseuse La Dame du Lac, donc le tome 6, 7, le tome 7 du Sorceleur de André Sapkowski. Donc là j'ai lu 2 chapitres, donc ça fait pas énormément, mais les chapitres sont longs. Et ce tome est un peu perturbant parce que les points de vue sont un peu bizarres et n'arrêtent pas de changer, donc il y a des moments où je suis un petit peu perdue. Mais principalement, on va suivre l'histoire du point de vue de 2 historiennes, entre guillemets, dans le futur par rapport à l'histoire de Ciri et du Sorceleur et de Yennefer. Et en fait, ces historiennes essayent de retracer la fin de leur histoire qui semble avoir disparu avec le temps passé. Donc voilà, c'est principalement leur point de vue, puis de temps en temps on a d'autres scènes qui se jouent. Mais c'est un peu bizarre. Donc j'attends de voir la suite. Et j'ai commencé tout à l'heure, à peine là il y a un instant, Magic Charlie, donc le tome 1, L'apprenti, de Audrey Alouette. J'ai lu un chapitre, j'ai lu le prologue et un chapitre, donc j'en suis vraiment au tout début. Mais je suis très curieuse, puisque donc on suit Charlie, et dans le prologue, il est avec sa grand-mère et ils font de la magie. Bon, la magie semble faire partie de leur quotidien. Et dans le chapitre 1 qui se déroule 5 ans plus tard, Charlie semble ne pas croire à la magie. Donc j'attends de voir comment ça va revenir dans sa vie. Je suis très curieuse. Et comme les chapitres sont courts, je pense que ça va vraiment se lire très très vite. Donc voilà pour cette update qui du coup est super long. Mais je vais manger et retourner à ma lecture et je vous retrouve un petit peu plus tard.
jeudi, il est presque 11 h. Ce matin j'avais encore un rendez-vous médical chez le podologue cette fois. Je suis rentrée, j'ai fait du ménage parce que ma petite soeur rentre à midi aujourd'hui, donc je lui rends bientôt son appartement. Donc je suis là pour conclure ce vlog puisque la fin de ma semaine chez elle arrive, et là, et dans une heure à peu près. Donc hier, j'avais dit que je lirais, que je passerais la journée à lire, sauf que j'ai fait une sieste de 3 heures l'après-midi. Voilà, je ne pense pas qu'on appelle ça une sieste, passer 20 ou 30 minutes, mais voilà, j'ai dormi pendant 3 heures. La fatigue m'a rattrapée. Je pense honnêtement que je vais refaire une sieste cet après-midi parce que j'ai très mal dormi, je tousse énormément la nuit, donc c'est pas le meilleur sommeil qui soit, donc je sens déjà la fatigue. Je sais que cet après-midi il y a des chances pour que je refasse une sieste, en espérant qu'elle ne dure pas 3 heures, qu'elle ne me prenne pas tout mon après-midi, mais je ne garantis rien. Toujours est-il que ça fait que j'ai beaucoup moins lu que ce que je pensais. Je pensais vraiment que je finirais Magic Charlie et que je lirais les 2 tomes de minuscules qu'il me reste. Mais pas du tout, j'ai seulement lu la moitié de Magic Charlie et pour le moment j'aime beaucoup, j'aime bien le rythme, j'aime bien les personnages, j'attends de voir, j'ai l'impression que l'intrigue est relativement complexe, qu'il y a pas mal de complots, donc j'aime bien. De toute façon je vais le finir rapidement parce qu'il faut que je le ramène à la bibliothèque après, pareil pour les 2 tomes de minuscules. Je ne sais pas si je vais vlogger le reste du mois, parce que quand je suis chez mes parents c'est plus compliqué. Donc je ne garantis rien, c'est vrai que j'aimerais bien continuer de vlogger au moins pour la fin de ces livres là, mais ce n'est pas sûr que vous aurez un deuxième vlog ce mois-ci, on verra. Le résumé de cette semaine, c'est que j'ai quand même réussi à passer pas mal de temps à lire, malgré le fait que j'avais énormément de choses à faire à côté, et j'ai plutôt bien avancé sur les autres tâches que j'avais prévues, que ce soit pour la chaîne ou pour le blog ou pour mon roman. J'ai plutôt bien avancé, je suis assez satisfaite. Alors pas autant que ce que j'aurais pu, ce que j'aurais voulu, mais le fait d'avoir été malade n'a pas aidé, forcément. Donc c'est les aléas de la vie, mais mine de rien, je suis quand même assez satisfaite du travail que j'ai fait. J'ai un petit peu de retard sur ce que j'avais prévu, donc va falloir que je continue d'essayer de rattraper ça, mais c'est pas un énorme retard non plus, donc c'est raisonnable. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir profité de cette atmosphère, c'est vraiment super agréable chez ma petite sœur. Comme je vous le disais je crois en intro, j'adore ses décos, j'adore l'ambiance en fait de son appartement. Il y a des petites notes par-ci par-là qui sont assez amusantes. Il lui ressemble vraiment, c'est un appartement qui lui ressemble vraiment, et donc j'ai apprécié de passer cette semaine ici. Et le fait voilà, d'avoir cet espace pour moi toute seule, d'être au calme tout le temps, c'est assez agréable, et du coup comme je disais ça m'a permis de bien avancer et de pouvoir dégager du temps pour lire, ce qui est plutôt chouette. Et du coup j'ai pas mal lu, j'ai bien avancé sur le challenge Pas loin des routes. J'ai coché aussi deux des défis du challenge, puisque l'un des défis était de lire toute une soirée ou toute une nuit, et étant donné que j'ai fini, enfin en gros il y a un soir où j'ai lu Se le dire enfin jusqu'à 1h30 ou 2h du matin, donc voilà. Le deuxième timbre que j'ai remporté, c'est celui de se déconnecter toute une journée des réseaux sociaux, et ça c'était hier, puisque en gros pendant 24 heures entre mardi soir et mercredi soir, je n'ai pas ouvert mes réseaux sociaux. Je me suis tenue éloignée d'Instagram, Twitter, etc. Et je me suis contentée de passer ma journée à faire autre chose, et j'allais dire principalement à lire, mais aussi à dormir. Donc voilà la conclusion de ce vlog, je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie que je vous fasse un petit peu plus de vlogs comme ça. J'hésite toujours, je sais jamais si ça vous intéresse vraiment ou pas. Ou si il y a des choses que je laisse de côté et que vous aimeriez que je développe un petit peu plus, ou des choses que je dis en fait ça ne vous intéresse pas vraiment, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi aussi si vous avez lu certains des livres que j'ai pu vous présenter cette semaine. On se retrouve en commentaire pour parler de tout ça. Dites-moi aussi comment votre challenge avance. Et sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.